Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité sous un système WordPress et on va parler ou bien on va explorer ensemble un outil qui s'appelle WordFence au cours de cette vidéo. Et vous allez voir, c'est un outil très intéressant et c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir faire la sécurité de votre site WordPress. Alors, pour ceux qui ont un site WordPress, vous avez déjà entendu parler que oui, WordPress n'est pas sécurisé, tout cela, tout cela. En partie, c'est pas faux. C'est vrai, WordPress de base n'est pas tellement sécurisé. Mais une fois que vous créez un site WordPress, vous êtes obligé de passer par certains outils ou même d'aller manuellement. Si vous savez concrètement ce que vous faites, vous devez modifier certaines choses puisque WordPress se repose sur une architecture donnée. Donc, vu que c'est un système open source, beaucoup de personnes maîtrisent carrément ou bien maîtrisent profondément l'architecture. Et si vous laissez les choses par défaut, voilà, vous risquez de vous faire choper un jour. Donc, WordFence s'installe ou bien s'inscrit dans la logique où il vous permettra de pouvoir contrôler tout ce qui est flux entrant et sortant. Et WordFence, c'est un WAF. Voilà, un WAF, moi je l'appelle WAF, appelez-le comme vous voulez. Un WAF, c'est quoi? Ça s'écrit comme ça, un WAF. Le W qui signifie web, le A signifie A, application, et le F signifie firewall. C'est un outil qui vous permettra de pouvoir contrôler tout ce qui est flux entrant et sortant de votre site WordPress. Donc, je rappelle que WordFence est un outil spécialisé au WordPress. Nous allons aussi faire un tour pour aller sur le site officiel de WordFence. On fait WordFence ici, comme ceci. Et on va aller sur le site officiel. Donc, ça, c'est le premier lien qui est ici. Et sur le site, vous pouvez lire beaucoup de choses. Alors, sur le site, vous allez lire beaucoup de choses. Donc, c'est un outil qui est premium, c'est-à-dire freemium, pardon. Il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Donc, vous avez le choix, la possibilité de pouvoir aussi payer pour avoir les fonctionnalités très avancées de l'outil. Mais si vous débutez, la version gratuite voilà, va vous combler largement. Vous n'avez pas nécessairement besoin de passer par la caisse. Alors, on va revenir ici. Pour les WAF, sinon les Web Application Firewall, il y en a beaucoup. L'un des plus utilisés de la façon générale concernant les sites ou bien le web, c'est Cloudflare. Lui aussi, c'est premium. C'est freemium. Il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Donc, à vous de faire le choix. Moi, personnellement, sur la plupart de mes sites, j'ai d'abord WordFence. Après, j'ai Cloudflare qui est installé. Et après, j'ai aussi WordFence que j'installe pour avoir une couche supplémentaire de sécurité et comprendre un peu tout ce qui se passe derrière mon site. Alors, nous, on va commencer avec l'installation de WordFence. Pour ce faire, nous allons rapidement chercher l'outil ici dans les extensions et on va ajouter juste notre extension. Donc, on clique sur ajouter une extension et juste après que la page se charge ou bien s'est chargée, nous allons ici renseigner le nom WordFence comme ça et on va laisser la magie de la recherche s'opérer de lui-même. Alors, vous avez plusieurs plugins qui vous sont proposés. Ici, vous choisissez le premier. Donc, c'est l'outil qui a, ou bien l'extension qui a le plus d'installations, voilà, de nombre d'installations à son actif et le plus d'étoiles. Donc, il a été mis à jour tout récemment, il y a de cela 5 jours. Donc, ça prouve que c'est un outil quand même digne de confiance. Alors, nous allons l'installer comme ça et notre système va, ou bien notre outil va s'installer tout seul. Et surtout, il ne faut pas oublier de l'activer juste après l'installation. Donc, c'est bon, il est installé, mais pas activé. On va l'activer. Et juste après l'activation, on aura un petit pop-up qui va nous demander de continuer l'installation. En fait, pour pouvoir utiliser WordFence, vous êtes obligé hein, d'avoir une licence, une clé.
Et cette clé est fournie via mail. Donc, vous devez renseigner votre adresse mail. Et sur cette adresse mail, il vous sera envoyé une clé d'activation. Je rappelle, la clé d'activation, c'est la clé d'activation de l'offre gratuite. Voilà. J'ai un site qui est en local, donc ça, ça traîne un peu à charger. Je vous retrouve juste après l'activation de mon extension. Ok, c'est bon. Mon système ou bien mon outil WordFence s'est s'installer et je l'ai activé correctement. Et ici, sur le pop-up que vous voyez actuellement ici, on me demande de, voilà, de prendre une licence ou bien de continuer avec une licence existante. Donc, si vous êtes à votre première fois avec l'outil ou bien avec la solution, vous devez prendre votre licence. Donc, je prends ma licence vu que c'est la première fois. Ici, il y a les offres voilà, qui me sont proposées. Ici, je sélectionne Get a Free License. Je vais avoir cela gratuitement. Donc ici, vous avez ici, vous choisissez la deuxième option qui est en bas, ici comme ça. Et puis ici, vous renseignez votre adresse mail. Donc mon adresse mail, c'est ça, il est ici, comme ça. Et on me demande ici si j'aimerais avoir des rapports de sécurité via mail. Vous choisissez oui ou non. Si vous voulez, moi je fais non, mais faites oui de votre côté si vous voulez vraiment suivre ce qui se passe sur votre site. Après, vous faites registre et puis c'est bon. Donc, le système va m'envoyer un mail que je vais confirmer. Donc, pour le faire, je me rends dans ma boîte mail ici, comme ça, et je vais rapidement aller chercher le mail qui m'a été envoyé il y a de cela quelques secondes. Alors, une fois sur la page, je prends WordFence License comme ceci. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je copie la clé et je vais l'installer sur le tableau de bord, ou soit je l'installe automatiquement. Donc, je prends l'installation automatique en cliquant ici. Alors, une fois que j'ai cliqué là-dessus, je serai automatiquement redirigé vers mon site web. Vu que j'ai un site en local, ça traîne un peu, mais rien de si méchant. Après, je fais install et après, le système va détecter la clé, il va se loguer et puis j'aurai accès à un tableau de bord que nous allons ensemble explorer dans quelques moments. Alors, c'est bon. Là, on me dit que j'ai l'accès, j'ai installé la licence gratuite et il me félicite. Après, je vais sur le tableau de bord. Donc, je clique sur Go to Dashboard et je me retrouve avec quelque chose voilà, qui ressemble à ceci. Donc, ici, on vous apprend un peu à prendre en main euh, le tableau de bord. Voilà, vous avez les différents éléments, les différents emplacements dans le menu sur le tableau de bord qui sont quand même clés. Et nous, ce que nous allons faire, c'est de configurer. Alors, pour commencer, il nous demande d'activer la mise à jour automatique. Je vous conseille vivement de le faire. Ça vous permettra d'être à jour sur les corrections, surtout en matière de la mise à jour, bien des mises à jour, des vulnérabilités et des failles de sécurité tout simplement. Donc, moi, j'active ceci et juste en haut ici, on me demande d'optimiser mon WordFence. Alors, l'optimisation, ça renvoie à ce que des bouts de code soient renvoyés dans le fichier htaccess. Donc, le fichier htaccess, c'est un fichier qui est quand même très sensible, qui est quelque part, euh, qui a des variables, qui a des données en entrée. Donc, il va injecter du code dans ce fichier pour que mon serveur soit beaucoup plus optimisé, tout simplement. Donc, avant de le faire, il me demande de télécharger. Donc, moi, je vais télécharger. Je suis avec la version Apache. Voilà, donc il a détecté automatiquement. Mais si ce n'est pas ce que vous avez et que le système a peut-être fait une erreur, vous pouvez toutefois changer le type de serveur que vous avez chez vous
Moi, je le garde ainsi, donc tout va bien. Je fais download, donc il me prend une copie de fichier .htaccess tout simplement. Donc, je fais continuer et c'est bon, je suis tout bon. Alors, une fois que c'est bon, je vais faire close et j'ai accès toujours au tableau de bord. Donc, euh, après le tableau de bord, vous avez Firewall ici. Donc, ça, ce sont les menus de mon logiciel Pare-Feu. On a tableau de bord, Pare-Feu, scan, outils, audit, loading security et les options. Après, vous avez tout ce que vous voyez là-bas. Donc, on va s'intéresser à certaines parties du menu qui sont quand même très importants et vous allez voir que c'est vraiment bien. Déjà, vous voyez ici, vous avez beaucoup de choses. Vous avez euh, le pare-feu lui-même qui est ici, vous avez les règles communautaires, vous avez la possibilité même de bloquer les adresses IP en temps réel. La protection contre tout ce qui est attaque de type brute force. Alors ici, vous voyez déjà en bas ici, vous allez remarquer que vous avez trois options. En ce qui concerne la gestion de votre pare-feu, vous avez l'option euh, Enable Protecting, c'est-à-dire c'est activé et vous êtes protégé actuellement. Après, nous avons le mode Learning, c'est-à-dire il apprend et vous pouvez aussi le désactiver. Donc, ça fait trois modes qui sont présents ici et vous pouvez choisir en fonction de vos besoins ce qui vous va. Donc, actuellement, mon pare-feu est activé, mais si vous êtes à votre début, vous pouvez le mettre sur Learning Mode et là, il va apprendre et après, il va s'activer automatiquement de lui-même et il va commencer par appliquer. Donc, ici, par exemple, je peux fixer la date, hein, la date selon laquelle le système va s'activer automatiquement de lui-même. Voilà. Et je peux même après le décocher si je veux. Donc, moi, je vais le mettre sur le mode apprentissage automatique. Il va apprendre et après, il va s'activer de lui-même automatiquement le 16 novembre du mois le 16 du mois de novembre. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup d'options dans tous les sens. On va essayer de les explorer pour que vous compreniez concrètement ce que vous faites. Beaucoup de personnes activent ou bien installent WordFence, mais ils ne savent pas configurer. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer comment configurer pour que votre site soit vraiment safe, en fait, puisque ça ne sert à rien d'avoir WordFence qui ne travaille pas. Alors, vous n'êtes pas sécurisé. Donc, on va aller dans les entrailles, si vous me le permettez, de cet outil, de cette solution, et on va voir comment paramétrer et sécuriser au mieux son site. Alors, ici, déjà, vous pouvez voir que j'ai trois modes. Actuellement, voilà, mon pare-feu est activé et il protège. Après, vous pouvez le mettre en mode learning. C'est ce que je vous conseille, surtout lorsque vous finissez de créer votre site ou bien lorsque vous avez un problème et que vous voulez comprendre un peu ce qui se passe. Vous pouvez le mettre en mode learning. Et puis, vous pouvez cocher ici, voilà, et spécifier une date, la date à laquelle le système va basculer automatiquement en mode enable. Voilà, le système va s'activer automatiquement. Donc, avec euh, le mode learning, il va apprendre de lui-même, il va voir ce qui se passe, il va examiner concrètement les, les activités et puis après, il va appliquer. Voilà, il va appliquer des stratégies pour pouvoir bien sécuriser votre site. Ici, vous avez la possibilité d'optimiser WordFence. Voilà. L'optimisation de WordFence demande à ce que des codes soient insérés dans un fichier qui s'appelle .htaccess. Donc, c'est un fichier du serveur web qui est vraiment sensible. Donc, pour pouvoir le faire, le système vous demande d'abord de télécharger. Vous devez télécharger, ça vous permet d'avoir une copie et ça vous permet de restaurer au cas où vous avez un problème juste après avoir injecté du code dans le fichier htaccess. Je vous rassure ici, vous n'allez pas vous-même bidouiller les codes. Le système fait les insertions à votre place. Ici, il détecte automatiquement le serveur sur lequel vous êtes basé et voilà, il vous le recommande. Donc, si peut-être par erreur,
vous n'êtes pas sur le serveur, sur le bon serveur, vous pouvez toutefois changer. Mais généralement, sinon pour la plupart du temps, il arrive à bien détecter le type de serveur que vous utilisez. Donc, moi, actuellement, j'utilise Apache. Et puis, voilà, c'est bon. Donc, je fais download et donc, il dit qu'il va quitter, donc il a téléchargé le fichier et je fais continue. Super. Après, je fais close, j'actualise et c'est bon. Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité de bloquer en temps réel les adresses IP, mais voilà, c'est une fonctionnalité qui est réservée à ceux qui ont payé. Nous n'avons pas payé, donc on continue notre chemin. Donc, je retourne ici, surtout ici, je le mets en mode Learning, j'active ultérieurement, euh, voilà, j'active l'activation automatique et je fais Save Change ici. Super. Alors, on continue. Ici, on vient dans Advanced. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des adresses IP ici. Voilà. Ici, par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter des adresses IP ou bien une adresse IP voilà, qui ne sera pas soumise à la règle. Voilà, on va voir les règles de parfait qui sont présents bientôt et vous allez voir. Donc, supposons que vous êtes dans une entreprise où il dispose d'une adresse IP. Donc, l'adresse IP de l'entreprise ne doit pas bypasser, ne doit pas être bypassée ou bien ne doit pas être bloquée, voilà, par le serveur à un moment donné. Non. Donc, il va falloir mettre l'adresse IP là ici. Moi, par exemple, je suis au Togo. J'utilise la connexion de chez Canal Boss. Si je veux, par exemple, je peux mettre ici la plage d'adresse de l'adresse IP de chez Canal Boss pour permettre à ce que, une fois que j'utilise la connexion de Canal Boss, je ne sois pas bloqué. Voilà. Si je veux venir consommer une ressource sur mon site. Donc, à vous de voir, à vous d'imaginer les cas d'utilisation de cette option. Ici, vous avez la possibilité d'autoriser des services. Donc, ce sont les services tierces, Facebook, Security, tout cela. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des adresses URL. Donc, ces adresses URL-là seront bloquées automatiquement. Voilà, c'est-à-dire, une fois que vous voulez aller vers ces adresses, ces pages web, vous serez bloqué. Voilà, donc ça peut vraiment servir si vous avez des choses très confidentielles et réservées à une personne vraiment restreinte. Euh, c'est la même chose, pratiquement la même chose ici, mais ici, vous allez pouvoir ignorer l'envoi des alertes, tout simplement. Donc, vous allez renseigner les adresses IP ici. Après, vous avez les règles ici. Il y a pas mal de règles. Il y a des dizaines, voire même des centaines de règles ici. On va scroller la liste. On va faire Show All pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez la possibilité de désactiver ou bien d'activer. Moi, je vous conseille vivement de laisser toutes les cases cochées ici. C'est très important et ça va vous sauver la vie. Voilà. Donc, ici, vous faites Show Rule et vous voyez la liste de règles de pare-feu que nous avons. C'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. Après, vous avez la protection contre les attaques de type brute force. En 2024-2025, il n'est pas, voilà, c'est vraiment malheureux d'écouter que quelqu'un a été victime de brute force. Donc, pour cela, WordFence vous permet de sécuriser, de pallier à ce problème avec la fonctionnalité là, Brute Force Protection. Ici, vous l'activez, c'est important, et après, vous durcissez un peu. Actuellement, ici, les nombres de tentatives sont à 20. Moi, je le trouve trop, trop beaucoup. Moi, si c'était moi, je vais plutôt mettre les nombres de tentatives. Ici, c'est le nombre de tentatives. Donc, si tu n'arrives pas à te connecter, hein, c'est-à-dire tu reçois des messages de mots de passe ou bien de username erroné pendant 20 fois, tu seras bloqué. Donc, 20 fois, c'est beaucoup. Moi, je le mets sur 4. Si tu demandes à réinitialiser ton mot de passe pendant, voilà, pendant un moment restreint et tu le fais plus de 20 fois, tu seras bloqué. 20 fois, c'est beaucoup.
moi, je le remets à 4 aussi. Donc, après avoir été bloqué, euh, tu vas au moins passer 4 heures de temps avant que tu ne reviens. Voilà. Donc, 4 heures après, tu seras débloqué automatiquement. 4 heures, pour moi, c'est pas bien. Je vais durcir un peu le temps. Moi, je le mets sur une journée. Donc, une fois que tu es bloqué, tu vas attendre une journée avant de réessayer. Et si encore pendant ces une journée-là, tu te fais encore bloquer, alors là, c'est parti pour euh, un mois. Super. Alors, après, ici, vous pouvez ajouter des notes d'utilisateurs qui seront automatiquement bloquées. Sur votre site, normalement, vous ne devez pas avoir de compte au nom de admin, par exemple. Donc, moi, je mets admin ici. Après, il y a des logs. Vous pouvez aller vérifier les logs et voir les tentatives hein, de noms qui sont là. Et vous viendrez après pardon, les ajouter ici. Donc, ici, c'est quoi? On vous demande ici de prévenir hein, les utilisateurs si ils utilisent un mot de passe qui a été retrouvé déjà sur Internet. Voilà. Donc, après, vous avez d'autres options supplémentaires qui sont là, qui sont cochées par défaut, vous le laissez comme ça. Après, vous pouvez aussi désactiver ça. Donc ça permet à ce que les gens ne puissent pas envoyer des user agents vides. Les user agents, on les retrouve très fréquemment dans les navigateurs. Voilà. Donc, si quelqu'un envoie des user agents blancs, ça veut dire que la personne n'est pas un humain, c'est un robot. Et il va falloir bloquer catégoriquement cette personne. Après, il y a une raison, une autre de laisser décocher, mais à vous de voir bien ce que vous voulez faire et le cas qui se présente à vous. Après, vous avez les cases qui sont déjà cochées, laissez-les comme ça, c'est bon. Après, ici, vous avez les robots. Ici, voilà, ce sont les robots. Moi, je vous conseille aussi de laisser tout cela par défaut. Ici, juste, il va essayer de voir si c'est un humain ou si c'est pas un humain. Les actions, voilà. Et selon le type de comportement, il y aura une action qui va suivre. Par exemple, ici, si quelqu'un scrolle la page, c'est-à-dire si quelqu'un essaie de racler les contenus de la page 404. La page 404, c'est la page qui vous est renvoyée lorsque vous demandez un contenu qui n'existe pas. De la façon illimitée, là, on le laisse. Voilà. Donc, lui, c'est pas un robot. Mais il peut y avoir des cas où ça peut être des robots. Donc, vous pouvez peut-être choisir le temps de crawl. Voilà. Par exemple, un humain ne peut pas, ne peut pas exécuter plus de 1200 fois par minute la page 404. Ça n'a pas de, ça n'a pas de truc là. Donc, lui, par exemple, on peut dire que si quelqu'un exécute plus de ça par minute, alors il n'a qu'à le bloquer. Voilà, à vous de voir. Tout dépend hein, de ce que vous avez après comme solution. Donc ici, vous avez les whitelists. Les whitelists, les allow lists plutôt. Les allow lists, ce sont les URL que vous autorisez sur votre site tout simplement. Donc à vous aussi de voir si hein, il est judicieux de, de le mettre en place ou bien de les ajouter ou pas. Donc, c'est ça. Donc là, nous avons bien terminé la configuration de notre pare-feu. Maintenant, on a un menu ici qui s'appelle Scan. Donc, on va voir aussi le scan. Alors, le scan, c'est quoi? C'est tout simplement un scan qui sera fait de la façon périodique pour vous alerter sur la situation de votre site. Euh, Ces scans peuvent être manuels. Voilà, il suffit juste de cliquer sur Start New Scan Now ou bien Start New Scan et le système lui-même, il va scanner votre site. Donc, il va scanner votre site, il va rechercher beaucoup de choses, les fichiers malveillants. Il va il va voir si les contenus sont safe, il va voir si les fichiers publics sont en place, il va voir si vous êtes vraiment à l'abri de tout ce qui est attaque de type brute force. Il va
voir tout ce qui est vulnérabilité et puis après, il va faire des audits, tout simplement. Donc, ça peut peut-être prendre plus ou moins de temps et après, vous aurez tout. Actuellement, il y a une vulnérabilité qui est là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. J'ai la possibilité de faire ici détail et de voir ce qui n'a pas marché. Alors, ça, est-ce que c'est un problème par tant que tel, puisque il me dit ici actuellement que, il y a un fichier caché de type TMB qui est en fait un fichier quarantaine pour les fichiers du site de la façon générale. Et pour lui, c'est pas vraiment bien de le laisser. Et puis bon, voilà quoi. Après, vous pouvez aller vers les options et dans les options, vous avez soit la possibilité de supprimer les fichiers ou bien de les réparer si ce sont des fichiers réparables. Voilà. Donc après, si vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui est vraiment critique pour votre site, vous pouvez l'ignorer. Comme ça, moi, je vais l'ignorer et c'est tout bon. Voilà. Après, j'ai aussi la possibilité hein, de, de configurer le scan. Voilà, actuellement, j'ai plusieurs options pour le scan. Vous avez des scans limités, des scans standards et des scans vraiment de bonne qualité, de haute qualité. Voilà, des, des, des scans quand même assez rudes pour vous. Bon, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, pour la plupart de mes sites, je suis sur le high sensitive. Alors, pour le high sensitive, vous pouvez dérouler ici et vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec. Donc là, il détecte les adresses IP, et, il fait beaucoup de choses, il voit les fichiers. Donc ici, vous pouvez, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez décocher une case si vous sentez vraiment le besoin. Voilà, vous pouvez par exemple décocher la case de plugin. Voilà, donc là, il va pas vraiment tenir compte des versions des plugins, mais je ne vous conseille pas. Le mieux, c'est de laisser tout par défaut. Après, si vous savez ce que vous faites et que vous voyez que si vous décochez euh, un élément ici, ça va vraiment pas changer grand-chose, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez les menus, ici ou bien vous avez le menu qui vous permet de, de de toucher tout ce qui est performance de votre scan. Donc ici, c'est pour ceux qui ont un petit serveur. Même si vous avez un grand serveur, vous pouvez toutefois venir ici et revoir les paramétrages sur les performances de votre scan, tout cela, le nombre de mails à envoyer, tout cela. Et puis voilà. Donc vous avez d'autres options sur le scan ici. Moi, personnellement, ici, je vous conseille vivement de choisir le IPv4 parce que, bon, moi, actuellement, pour la plupart de mes serveurs, je n'ai pas de l'IPv6 qui sont voilà, routés sur ces serveurs. Je suis toujours avec l'IPv4, même si l'IPv6 commence à être beaucoup plus adapté. Je vous conseille d'être sur le IPv4, ce qui vous évitera beaucoup de choses, surtout lorsque vous utilisez Cloudflare et que par moment, vous devez envoyer des requêtes et tout cela. Des fois, si la translation n'est pas stable, vraiment, vous allez avoir des erreurs. Donc, le mieux, c'est de quitter sur la version IPv4 de l'adressage IP pour le moment. Et après, si les choses évoluent bien, vous pouvez décocher. Puisque par défaut, ils utilisent de l'IPv6, tout simplement. Donc, ici, c'est le nombre de fois que le nombre de fois que le, euh, le nombre de fois que le scan va recommencer. Donc, deux fois. Une fois que ça échoue, il va recommencer et encore une fois, il va encore recommencer. Donc, vous pouvez augmenter le nombre si vous voulez, mais sachez que si vous avez un serveur qui est quand même très lent, ça va vraiment donner du travail à votre serveur tout simplement. N'oubliez surtout pas de venir ici et de faire Save Changes. Et voilà. Donc, après, vous avez Tools. Et dans la partie Tools, on a les outils hein, pour vérifier tout ce qui n'a pas marché. Je vais faire un essai. Regardez, je prends ça. Je vais voir si je suis vraiment protégé. Je fais ça. Même pas ça, je viens ici. Donc ça, je vais essayer, je vais simuler une attaque.
de type ingestion par SQL et on va voir ce que ça va donner. Je prends ça. On va simuler une attaque comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. OK. Donc, on va faire notre deuxième simulation d'attaque. Ici, on va essayer de faire une attaque de type ISCROS. Comme ça. On fait entrer. Normalement, on devait être bloqué. OK, c'est normal, on ne va pas être bloqué parce que on est en mode apprentissage. Donc, on va voir ce qui se passe ici dans les logs. OK, voilà. Vous voyez, c'est moi ça. Voici ce que j'ai fait. Donc, voici mon adresse IP. Il y a de cela avait 3 secondes. Tout. Donc, ça, ici, vous avez des outils qui vous permettent d'analyser les trafics, de voir tout ce qui va, ne va pas, et puis d'essayer d'avoir une idée. Supposons que vous êtes administrateur d'un site web et que vous avez des attaques de la façon répétitive, où vous pouvez remonter les sources. Ici, par exemple, je peux cliquer sur Run Whois. Donc, Whois, c'est un service qui vous permet d'avoir une idée sur la provenance de l'adresse IP, puisque l'adresse IP fait partie des éléments pour identifier une personne sur Internet. Et ici, on voit clairement que l'autre vient du Togo. Voilà. Et puis, on a tous les éléments. Et après, on a le login. On peut demander à Canal Boss de nous trouver la personne qui a eu l'adresse là le 9 octobre 2025. Et après, ça serait du lourd. Après, moi, il me détecte quand même en tant qu'un humain. Après, vous avez d'autres types de trafic ici. On a les robots, on a les trafics qui sont dangereux et on a les trafics bloqués. On va activer après le pare-feu et on va refaire la même chose et puis vous allez voir ce que ça va donner. Donc, vous avez les audits. Ici, vous devez vous connecter à un compte pour avoir beaucoup plus de données. Donc, ici, vous voyez, donc ça, normalement, il devait me bloquer, mais ça passe, il ne m'a pas bloqué parce que je suis en mode apprentissage, tout simplement. Voilà, donc j'ai activé le plugin, donc j'ai le log ici. Voilà, je vois tout ce qui est événement sur mon site de la façon convenable. Vous avez le Whois ici, vous pouvez faire des copies-coller ici. Et après, vous avez la possibilité d'importer ou bien d'exporter tout ce qui est configuration. Voilà. Si vous avez, par exemple, beaucoup de sites, vous pouvez, par exemple, mettre en place cela. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez, par exemple, copier ou bien exporter la configuration type qui est ici et l'importer euh, sur un nouveau site. Voilà. Donc, on va faire de l'audit. Donc, ça, c'est aussi la même chose. On a déjà parlé de ça ici. Voilà. Donc, c'est bon. Et il y a quelque chose de très intéressant ici, Login Security. Voilà. Le Login Security, ça vous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle le 2FA. Le 2FA, c'est le Double Factor Authentication. C'est-à-dire, après avoir renseigné votre mot de passe, il y a un deuxième élément qui va vous identifier. C'est pour accroître considérablement le niveau de sécurité de votre site web. Et si vous avez un site sur WordPress, il est important de l'avoir. Ça vous garantit un peu que voilà, personne d'autre ne prend le contrôle et essaie de faire du bordel avec votre site. Donc, pour le faire, il y a des outils pour pouvoir implémenter ça, des outils tierces. Je vous conseille Google Authenticator ou soit le gestionnaire de mot de passe de chez Bitwarden et puis vous l'implémentez. Euh, on ne va pas l'implémenter dans cette vidéo, mais si vous voulez, vous pouvez me le demander, et puis on va implémenter,
on va faire une vidéo pour montrer comment le faire. Alors ici, vous avez Settings et dans Settings, vous pouvez activer des choses ici, hein. Regardez, on commence ici. Surtout lorsque vous avez activé le Dual Factor Authentication, il est important que vous cochez cette case-là. Et là, avec cette option, ou bien ouais, avec cette option, le système va se rappeler de vous après 60 jours. C'est pratique. Ça vous évitera voilà, de renseigner à chaque moment le code, tout cela. Après, vous pouvez désactiver ça, le protocole ISMLRCP. Voilà, donc c'est un protocole qui est vieil ou bien qui est vieux. C'est un protocole qui permet de connecter votre site ou votre site WordPress à d'autres outils. Voilà. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité ou bien ce service qui est actif sur votre site web, je vous conseille vivement voilà, de le désactiver. Donc, il faut le faire. Après, si vous avez un site marchand, il est important d'activer le reCAPTCHA. Voilà, le reCAPTCHA, c'est un outil de vérification de Google pour savoir si l'utilisateur de l'autre bout du monde n'est pas un robot ou n'a pas des idées foufou derrière la tête. Donc, vous pouvez l'activer pour voilà, euh, pour votre e-commerce, si vous avez un site e-commerce. Ici, vous pouvez le laisser comme ça. Ici, vous pouvez le laisser comme ça, ou soit vous pouvez tout pas l'activer. Mais moi, je vous conseille vivement de l'activer. Là, c'est bon, vous ne touchez plus à rien. Et juste en bas ici, vous implémentez le reCAPTCHA. Donc, pour implémenter le reCAPTCHA, ici, c'est le reCAPTCHA dans la version 3. Vous cliquez ici sur le lien là et vous l'implémentez. Voilà, l'implémenter, c'est simple. Il suffit de cliquer ici Admin Console. Sur Admin Console, vous allez renseigner le nom de votre site web. Mon site web, c'est quoi? C'est sec.itadmin.tg. Super. Donc, vous choisissez la version, vous choisissez la bonne version. On est dans la version. Sinon, sur le site, on me demande de le faire avec la version 3. C'est bon. Et voilà. Ici, c'est pas le nom du domaine. Ici, c'est plutôt le nom. Donc, je mets IT tout simplement. Et ici, je mets le nom du domaine. Voilà, j'ai inversé les choses. Donc, une fois que vous allez terminer, vous allez avoir quelque chose ici comme ça sur le site. Voilà, vous allez avoir quelque chose comme ça sur le site. Donc, moi, je ne vais pas l'implémenter, hein. Je vais juste vous montrer comment le faire. Une fois que vous cliquez sur Submit, vous avez deux clés, la clé secrète et la clé du site. Donc, on prend la clé du site, on vient ici, il est où? Non, c'est ici, voilà, donc ça c'est la clé du site, on copie, on retourne, on prend ceci, on remet et on est tout bon. Voilà. Donc, vous pouvez faire d'autres réglages ici si vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi activer le mode test, à vous de voir. Donc, ici, vous pouvez ajouter des adresses IP qui vont bypasser le reCAPTCHA. Voilà. Et ici, juste en bas, vous allez laisser la cage là comme ça, parce que ici, euh, c'est la façon dont le système va se comporter une fois que vous désactivez ou bien une fois que vous supprimez euh, le, le, le plugin. Voilà. Donc, si vous supprimez le plugin, est-ce que tout ce qui est table vont aussi se supprimer, tout cela. Donc, vous laissez ça par défaut. Donc, là, c'est bon. On n'oublie surtout pas de faire save et on est tout bon. Bon, après, on vient ici dans All Options. Et ici, dans All Options, on a toutes nos options. Commençons par la clé, euh, la vue. Voilà, vous pouvez activer la vue pour certaines personnes ou bien vous pouvez activer la vue de certains éléments et aussi la désactiver.
Ici, vous avez des informations. euh, voilà, les informations ou bien l'option générale de WordFence. Ici, vous avez le mode de détection des adresses ou bien des adresses IP. Voilà. Si vous utilisez Cloudflare, voilà, il est vraiment important que vous cliquez, voilà, vous sélectionnez la dernière option qui est ici. Moi, j'utilise Cloudflare. Donc, le mieux, c'est de choisir ça. Voilà. Après, vous devez cacher la version de votre site WordPress. Actuellement, nous sommes dans la version 6.2, 6.6.2. Euh, il faut cacher ça. C'est très important puisque si quelqu'un veut vous avoir, il doit avoir des informations sur vous. Donc, tant que la personne n'a pas d'informations, il ne peut pas vous avoir. Donc, cacher ça, ça va quand même donner une certaine confusion à ces personnes qui sont mal intentionnées envers votre site. Ici, on vous demande quoi? On va activer la désactivation, voilà, de l'exécution des fichiers dans les dossiers. Voilà. Donc, si vous avez un site WordPress, les sites WordPress sont constitués de dossiers et des fichiers PHP. Donc là, en cochant cette case, voilà, vous désactivez l'exécution de ces scripts ou bien de ces fichiers PHP. Donc c'est très important. Ça évite à ce que les injections de type PHP ou CSS ne soient pas aussi possibles sur le site. Ici, par exemple, si vous utilisez un Lightspeed, voilà, aujourd'hui pour la plupart des sites, sinon pour la plupart des serveurs, ils sont plus sur Lightspeed que tout, hein, même si moi j'ai un serveur Apache. Euh, vous, si vous avez un serveur Lightspeed, il faut activer ça pour que voilà, WordPress ne prend pas en compte certaines configurations de Lightspeed, puisque Lightspeed, il bloque des fois certaines actions de WordPress. Voilà. Après, vous avez les notifications. Voilà, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez. Ici, vous avez le système d'alerte. Ici, vous avez les reports. Donc, chaque semaine, on vous envoie quoi? On vous envoie euh, des rapports sur l'évolution de votre site. Voilà, côté sécurité, en fait. Ici, vous avez d'autres euh, informations concernant le pare-feu. Oui, ici, on va maintenant activer notre pare-feu juste pour le test, puisqu'on va simuler une attaque et on va voir ce que ça va donner juste après. Et voilà, donc après, ce sont les options qu'on a déjà parcourues. Et voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, je viens sur Scan. Une fois que c'est bon, ici sur Scan, on voit ce qui n'a pas été et ce qui a été. Donc, ici, c'est normal parce que j'ai un serveur qui est en local que j'ai pointé sur Internet. Ici, on me dit que l'utilisateur dev, voilà, voilà les deux utilisateurs que j'ai, ils n'ont pas un mot de passe. Ils ont un mot de passe très faible. C'est d'ailleurs vrai. Et puis, bon, voilà quoi. Après, tout va bien. Les fichiers sont bien. Il n'y a pas de malware. Les contenus sont bien propres. Les fichiers publics, tout va bien. Voilà. Et puis, bon, voilà quoi. Après, on va venir ici sur Firewall et on va voir ce qui est là. Donc, ici, vous avez, voilà, bon, il y a pas de données. Donc, voilà, il n'y a rien pour le moment. Voilà. Bon, maintenant, je vais simuler d'autres types d'attaques. Ici, je prends ça, je vais essayer ceci. Je fais CTRL C et je viens ici. OK, voilà. Vous voyez, maintenant que j'ai activé mon pare-feu, je suis automatiquement bloqué. Voilà, je suis bloqué sur cette action.
Et là, je suis bloqué jusqu'à au moins 24 heures. Donc, on va retourner ici, on va voir si c'est vraiment, c'est vrai. Moi, je suis déjà connecté ici. On va faire, on vient ici, on vient sur Firewall et on va voir un peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a là. Voilà. Voilà. Donc, ici, bloc count. Une personne venant du Togo a été bloquée. C'est pas. Et on peut avoir d'autres informations sur la personne. Donc, une fois que je viens dans Blocking ici en haut, voilà, on va avoir tout, toute une information sur cette personne-là qui vient d'être bloquée. Et on recharge la page. OK, normalement, on devait l'avoir ici. On ne l'a pas pour le moment, c'est pas grave. Donc, ici, vous avez la possibilité de bloquer des plages d'adresse, tout cela, pour devoir. Donc, moi, je suis là. Je suis là et voilà. Donc, normalement, une fois que toutes les informations sont bien remontées, on doit pouvoir manager cette IP-là qui a été bloquée récemment ici. Donc, pour le faire, vous avez des choix. Vous pouvez débloquer, bloquer permanemment, ou bien exporter euh, tous les IP. Voilà, vous pouvez les exporter pour pouvoir en faire une base peut-être voilà, qui sait, vous pouvez, voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités avec ça. Donc, en gros, c'est ça. Bon, euh, je crois que ça serait tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Je vous donnerai nécessairement des éléments de réponse si j'en ai. À très vite pour de nouvelles aventures sur IT Admin.